Donc on va s'intéresser au cas particulier des matrices carrées d'ordre 2. Alors, définition. On considère grand A une matrice carrée d'ordre 2 à coefficient réel, A égale A, B, C, D. On appelle déterminant de grand A le nombre réel. On va noter dette de grand A égale AD moins BC. Le produit des coefficients diagonaux moins le produit des deux autres coefficients est égal à AD moins BC. Alors, théorème. Nous considérons A et B appartenant à M de 2R. Alors, le déterminant de AB est égal au déterminant de A multiplie le déterminant de B. Démonstration. On pose grand A, c'est la matrice A, B, C, D. Grand B, c'est la matrice, mettons A', B', C', D'. Alors, la matrice AB, pardon. La matrice AB. C'est la matrice. Alors, je vous rappelle la règle du produit. On prend le premier vecteur colonne, ici A', C', on multiplie ici par AB. Ça fait A' plus BC'. Ici, toujours le premier vecteur colonne fois le deuxième vecteur ligne. Ici, ça fait CA' plus DC'. Ensuite, on prend le deuxième vecteur colonne, on multiplie par le premier vecteur ligne, ça fait AB' plus BD'. Et ici, on prend le deuxième vecteur colonne et le deuxième vecteur ligne, ça fait CB' plus DD'. Et on vérifie que par le calcul, c'est un tout petit peu pénible. Que A' plus BC', facteur de CB' plus DD', moins AB' plus BD', facteur de CA' plus DC' est égal à AD moins BC, facteur de A'D' moins B'C'. Regardez, vous voyez ici, vous avez un terme en AA', DD', que vous retrouvez ici, AA', DD'. Vous avez un terme en plus BC, B'C', plus BC, B'C', que vous retrouvez ici, etc. Vous avez des termes qui se suppriment aussi ici. Vous avez un terme en AA', CB', AA', CB', AA', CB', vous le retrouvez ici avec le signe moins, donc il s'en va, etc. Bon, il suffit de simplifier l'expression et on obtient l'expression de droite. Alors on peut faire une remarque, c'est que le déterminant de la matrice I2, c'est 1 fois 1 moins 0 fois 0, c'est 1. C'est 1. Alors à partir de ce déterminant, on a une caractérisation des matrices inversibles, théorème. On a équivalence de premièrement, grand A est inversible. Déterminant de A est différent de 0. Dans ce cas, si grand A c'est la matrice A, B, C, D,
A moins 1, c'est la matrice 1 sur déterminant de A. La matrice D, A, moins B, moins C. On échange les coefficients diagonaux, A et D, et les coefficients non diagonaux, on les change aussi. Et on divise le tout par déterminant de grand A. En démonstration, 1 implique 2. On suppose que le grand A est inversible. On a 1 qui est égal à déterminant de I2 qui est égal au déterminant de A moins 1, parce que A moins 1 ça vaut I2, mais ça vaut déterminant de A fois déterminant de A moins 1 d'après la propriété là. Donc déterminant de A est différent de 0. Alors maintenant 2 applique 1. Donc on suppose que le déterminant de A est différent de 0 et on pose A' égale 1 sur déterminant de grand A D A moins B moins C. Alors, on a A, B, C, D fois D moins B moins C petit a est égal à, ici on va trouver AD moins BC, moins AB plus AB, CD moins DC, et puis ici, quand je multiplie ici, moins BC plus AB, qui est égal à, ça s'en va, c'est 0, ça c'est 0. Quant à ça et ça, c'est déterminant de grand A. Égal déterminant de A fois I2. De la même façon, D moins B moins C petit a, vecteur de A, B, C, D est égal à AD moins BC, ici DB moins BD, premier vecteur ligne, deuxième vecteur colonne. Maintenant, deuxième vecteur ligne, premier vecteur colonne, moins CA plus AC, et ici j'ai moins BC plus AD est égal à, de nouveau, det de A, 0, 0, det de A, égale déterminant de A, fois I2. Ici j'ai utilisé le fait que, en remarquant que ici ça fait 0, et que ici ça fait 0. Conclusion, on a A' égale A' égale I2. Donc, grand A est inversible. Et A moins 1 est égal à 1 sur déterminant de grand A fois D A moins B moins C. Voilà. Formule importante. Voilà donc pour
ces matrices carrées inversibles. Alors ça permet de résoudre rapidement. Par exemple, reprenons notre exemple précédemment. Exemple. Grand A est égal à 1, 2, 3, 4. On a déterminant de grand A est égal à 1 fois 4 moins 2 fois 3. Ça fait 4 moins 6, ça fait moins 2. Donc A moins 1 est égal à moins 1,5 de 4, 3, moins 2, moins 3. Donc ça va faire égal moins 2. Attendez, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans, j'ai dû me tromper quelque part. 1, pardon, c'est ici, c'est 1. Et en bas à droite, c'est 1. Est égal à moins 2, 1, 3,5, moins 1. Donc, si grand X est égal à X1, X2, le grand B c'est B1, B2. On a que AX égale B équivaut à X égale A moins 1B est égal à moins 2, 1, 3,5 moins 1 fois B1, B2 est égal à moins 2B1 plus B2, 3,5 de B1 moins B2. On retrouve exactement ce qu'on avait fait dans le paragraphe précédent en résolvant le système AX égale B. Et pour trouver combien valait la matrice A-1. Ici, on a procédé à la démarche inverse. On sait combien vaut la matrice A-1, puisqu'on vient de le démontrer. Et donc, on résout le système AX égale B.